Vous êtes sur la voie des minorités, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cet essentiel de l'information. Les usagers de la route en ville de Goma et surtout les conducteurs de taxis disent être victimes de plusieurs formes de tracasseries de la part des agents de la police de circulation routière. Selon eux, les roulages vont jusqu'à inventer les infractions pour leur soutirer de l'argent. Ils s'en foutent que vous ayez des documents ou pas. Leur seul souci et l'objectif reste l'argent que vous devez leur donner une fois arrêtés. Devant la caméra d'MTT Télévision, les motards demandent l'implication des autorités pour diminuer ces tracasseries organisées par la PCR. Ornella Wamungu et Edouard Semeli pour les reportages. D'après les taximens moto, la tracasserie routière prennent des allées inquiétantes dans la ville de Goma avec des agents de la PCR qui ont déjà transformé leur travail de régulation à une sorte de commerce. Ils arrêtent à tort et à travers les motards et les obligent à défalquer une somme d'argent sur chaque rond-point. Kukosa document yote unaendona wanasimamisha gari hapo wakishasimamisha gari naona simama juu watu wavuke banakiwa wanakurejesha juu kwa shamba na kilimba za mimi. Kama ulikuwa unaingia mwenye entrée ya huko utazunguka huko ya feu huko uingie. Sasa yeye akiona unazunguka huko ya feu huko hata kama umeingia mbali. Tena ukamata linye bali wengine wanasimama tena feu huko ndio ujue kuvuka wewe. Unaangalia pale. Unapopanda kama Victime de cette ruée vers l'argent qui caractérise les agents de la PCR, ces motards appellent à l'implication des autorités pour remettre de l'ordre dans ces services de la police. Faute de quoi, ils ne tarderont pas de réagir violemment contre ces agents véreux de circulation routière. Il faut interpeller Tuyaïli. Il faut babaonesha kama waliingia barabara na bakusoma kwa de la route wanaingia tu nini ilikuwa polisi anaingia na kwa roulage il faut pese office bamfundi bamwambie njoo hivi barabara vinakuwaka hakuna kwa habana kwa na rezo magesa mayo franka ndio inakuwa yulu nao na crise iko sana njoo neno na bana moto bila sababu autorite watusaidie juu pale wanataleta njoo fujo mobile inatakwa tufujo tusie wa motare na warulaji. Outre le motard, c'est presque la quasi-totalité des usagers de la route ici dans la ville de Goma qui se plaignent régulièrement de ces mauvais comportements des agents de la PCR. Des personnes ont été tuées par balle la nuit du 20 juin 2023 en territoire de Nyiragongo. Des morts survenues lors d'un accrochage entre les jeunes Wazalendo qui se seraient disputés à cause d'une fille. Sur place à Nyiragongo, la population voit des mauvais œil l'octroi des armes à feu à des jeunes non formés qui commencent à les utiliser contre le civil. Cette dernière dénonce différents habits et autres violations de droits humains causées par les jeunes Wazalendo dans leur entité. Ange Kaemoulo pour les détails. C'était aux environs des 19h que des balles ont commencé à crépiter à Bouéné et Rukoko, des villages situés en territoire de Nyiragongo. Les témoins sur place invoquent une incompréhension entre jeunes Wazalendo qui a mal tourné. Ces derniers ont ouvert le feu, causant mort d'hommes des victimes qui n'avaient rien à voir avec ces conflits entre Wazalendo. Tunaanza sikia mwile ma 18h30 hivi masasi naanza huku mkote ya lave mwile masasi kwanza mlave tukapata tu ile masasi tukavumilia vile tukajua manake itapita kasaka dogo tunapitisha tu hivi 30 minutes hivi mtoto mdogo ndio anapita hapo kwa maiti nje papa mjirani anasema mnalala maiti na iko tu hapa nje. Sasa nilikalia mimi sikuhangaika kahala nikaiacha kule. Wengine naongezeka nisikasema ngani anule vya huku vinakuwa vya nguvu. Mimi nikatoka pale nikaingiza vitu vyangu. Kuingia mnyumba na bwanangu yuko hapo niko namuita. Kuingiza moto, njoo nikaona masasi imekuwa ya mingi sana. Maana hakuna kutoka tena nje.
Yeba waliosoma karti yake wakasema ni mtu wa Bukavu, asi anatumika mbovu aje kama senjo Isaïe. Si la population n'a vu qu'un seul corps sans vie après ces échanges de tirs, les sources policières sur place parlent de 2 personnes qui ont perdu la vie dans ces accrochages. Inquiétée, la population dénonce les multiples dérives de ces jeunes Wazalendo qui constituent petit à petit les causes de l'insécurité dans les entités. Nalalamika na kilio ya sana juu vraiment hii turu tunakosa kama ni probleme gani. Mtoto kidogo atalamuka mwao amekuwa msoda. Utakuta baba analamuka mwake amekuwa askari, vraiment vinatusumbua. Tushakutana bunduki zinakosa vile, jesha kwa jembe mgoma. Ndio ishakuwa jembe mgoma, vraiment mtusaidie, tunalalamika sana watusaidie. Kama nezi nyamazisha zile grupe ya arme zote kwanza, zinyamaze tuchunge bebe bitakuya nyuma. Kama amani taikala ikuye na ni kunormali ya basodabe walipataka kwanza mafunzo hivi magrupe ya arme bila sababu binatusumbua, mtusaidie vraiment. Ile tuko sikia wazalendo. Tunakosa wazalendo normalemani watu gani kubote. Shuku ku FDLR, kuko maimai, kuko nyatura. Zalendo ni nani sasa mbatasema ujiste ndio leta hii vita? La situation est restée tendue dans ces coins de la province et nombreux sont ceux qui se posent actuellement des questions sur le rôle de ces Wazalendo et commencent à remettre en question leur engagement vu les dégâts sécuritaires qu'ils créent depuis leur arrivée en territoire de Nyiragongo. Et puis les mouvements citoyens et groupes de pression des Gaumont annoncent une marche ce vendredi 23 juin 2023 dans la ville touristique pour notamment montrer la désapprobation sur la proposition de précantonnement des rebelles du M23 dans les camps de Rumangabo et demander les retraits des forces de l'EAC sur le sol congolais. Ils l'ont dit lors d'une déclaration rendue publique ce 22 juin 2023 à Goma. Suivez ces reportages de la rédaction. Les groupes de pression et mouvements citoyens de la ville de Goma demandent au gouvernement congolais de ne plus proroger la mission de l'EAC en RDC. Ils l'ont dit au cours d'un point de presse organisé ce jeudi 24 juin après l'ide d'une marche qu'ils organisent pour dire non à la présence de l'EAC sur les sols congolais. Nous exigeons le départ immédiat de ces forces de l'EAC sur les sols congolais. Pour décourager les terroristes du M23, nous demandons aux FARDC et aux Wazalendo de mener une offensive musclée pour libérer nos compatriotes pris en otage dans l'une des parties de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, sous occupation de l'armée rwandaise, cachée sous le label du M23. S'agissant des actes barbares et tracasseries que les jeunes résistants communément appelés Wazalendo font subir la population sur l'ensemble de la province du Nord Kivu, les collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression se sont prononcés à ces mots. C'est du jour au jour que nous appelons à nos jeunes d'autodéfense Wazalendo qu'ils ne puissent pas tomber dans des pièges de l'ennemi. Parce que nous savons que l'ennemi peut aussi les instrumentaliser pour salir l'image des jeunes qui sont déterminés pour défendre notre pays. Nous déplorons même les pertes de vies humaines qui se sont passées à Bouéné la fois passée. Mais ce que nous pouvons demander à nos jeunes Wazalendo, que les jeunes d'autodéfense, tous, ils sont sur les lignes de front, dans des collines, pour barrer la route de l'avancement de ces terroristes du M23 qui cherchent à tout prix pour qu'ils arrivent à Goma. Quand ils commencent à se promener dans des quartiers, dans des avenues, dans des cités, et là, nous sommes en train de voir que leurs leaders, ils doivent beaucoup contrôler ces jeunes pour ne pas les laisser de se vagabonder et de passer partout par là. Notons qu'une marche est organisée par les mouvements citoyens et groupes de pression sur toute l'étendue de la ville de Goma, c'est vendredi 23 juin, pour dire non à la présence des forces des États de l'Afrique de l'Est et au cantonnement des rebelles du M23 à Rumangabo.
Et puis, les avancées sur le plan sécuritaire sont signalées au quartier Ndosho, en ville de Goma, bien que beaucoup reste encore à faire pour espérer endiguer toutes les couches d'insécurité. C'est ce qu'a souligné Elisabeth Ayuboussa, chef de cette entité, lors d'une interview accordée à MTT Télévision le mercredi 21 juin 2023. Elle a appelé la population de ce quartier à collaborer avec le service de sécurité en dénonçant tous les mouvements suspects. Un reportage de Joyce Mwamba. Déjà, un premier des bandits qui troublait la quiétude des habitants du quartier Ndosho est déjà démantelé. Il s'agit d'essais ayant été cités à plusieurs reprises dans de cambriolages à Ndosho. Selon Madame Elisabeth Ayuboussa, chef de ces quartiers, affirme que ces malfrats sont déférés devant la justice. Tulikamatamo jene mumoya na iko deja ku justice juu aweze kuadhibiwa na sheria. Vile vile kuna katikati ya wamwizi ambao walikuwa wakibomola madepo kunifo ya Nyabushongo, namo tuliweza kukamata ndani mwezi mmoja. Ni kwamba usalama unajua kama usalama inaendi na kuwa mzuri wakati yenye kuko ma résultats. Un travail qui semble ne pas s'arrêter là, bien qu'une calmie précaire sévit actuellement dans cette partie de la ville. La prochaine cible identifiée lors des réunions de sécurité est maintenant le groupe Karusha Vumbi. Kuna kwa ingine kikundi ambayo waliweza tumekuwa mkikao cha usalama kwamba wameniambia kama kuna kwa ingine kikundi ambayo imezalika na ignore mpejina, lakini ile kikundi nayo tayari nao tuko naitumika. Ni kwamba siku zijazo huenda tunaweza kuambia nini ambayo ilifanyika kwa ile kundi ambayo ilizalika tena, ambayo iko vijana nao wako wananyanganyana. Kazi iko inaenda inafanyika polepole, na hiyo inasababishwa kwamba ni uhusiano na wakaaji, uhusiano na maservice kama vile ninaiomba kila leo. Pour l'instant, après les longs moments d'insécurité à Ndosho, les cadres de base affirment être à pied d'œuvre pour ramener la quiétude dans leur entité. Parlons éducation, mesdames et messieurs, dans cet essentiel d'information. Les finalistes déplacés venus de Massissi lancent écrit de détresse à quelques jours du début des épreuves des examens d'État. Plusieurs parmi eux n'ont pas encore payé les frais de participation et les problèmes liés aux conditions de passation des examens et leur déplacement pour attendre les centres prévus demeurent jusqu'à présent. Ils appellent à l'aide et espèrent que les autorités prendront en compte leurs conditions sociales difficiles qu'ils traversent comme déplacés de guerre. Suivez. Une école se trouve à Kichanga. Malheureusement, nous sommes en déplacement ici à Mugunga depuis le mois de janvier 2023 et que nous avons essayé un peu de faire de notre mieux possible pour encadrer les finalistes tout au long des 4 mois. Vous voyez les quelques échantillons de finalistes que vous voyez ici. Certaines viennent d'arriver aujourd'hui, d'autres sont arrivés hier et d'autres nous avons fait 2 mois en train d'étudier ici dans cette école qui nous a hébergé de Mugunga. Et donc la grande session est prévue le 26 janvier, le 26 plutôt juin 2023, le lundi prochain donc, et nous allons affronter la grande session de l'examen d'État. Nous voyons que les élèves que nous sommes en train d'encadrer ici éprouvent beaucoup de difficultés. Certains n'ont pas suffisamment de moyens pour participer aux examens, notamment les frais de participation, et même ils viennent de le dire 94 000 francs, et d'autres frais connexes tels que les frais souches, 27 000 francs, et les frais de numérisation des photos, évalués aussi à 9 000 francs, et les frais de capture photo aussi 1 000 francs, ainsi que les moyens de transport, parce que vous voyez la plupart d'entre eux, ils sont dans le cas de déplacer, certains dans le cas de déplacer de Boulengo, d'autres dans le cas de déplacer de Luchagala, et que d'autres ils sont dans le cas de Roussaï. Mais nous nous sommes bâtis pour que nous puissions tous les mobiliser afin d'aller faire les examens d'État. Nous sommes ici à Mugunga, précisément à cas de Boulengo. Nous sommes ici comme les élèves.
on a travaillé l'examen de la première session par clémence et nous aussi nous demandons l'aide pour le gouvernement provincial, le gouvernement militaire et chaque personne qui va nous aider. Terminons cet essentiel d'information, mesdames et messieurs, avec cette information. Les autorités sanitaires alertent sur l'insuffisance des banques de sang dans les zones de santé des Béni. Cette zone est pourtant en besoin permanent de sang suite à des maladies fréquentes, anémie et au nombre élevé des victimes d'un incident sécuritaire dans la région d'Elfé-Moupanda. Pour le détail. La carence de sang est justifiée notamment par la réticence de certaines personnes aux dos bénévoles de sang et aux difficultés d'ordre logistique. Le centre provincial de transfusion sanguine évoque des difficultés de couvrir les 100% des structures sanitaires en sang suite aux difficultés susmentionnées. Pour des solutions urgentes aux besoins de sang, certaines structures recourent carrément à la transfusion sanguine à chaud sans aucune analyse sanitaire avec le risque élevé de transmission des maladies aux bénéficiaires, déplore Dr Vianney Cambéré, responsable du centre provincial de transfusion sanguine. Et de trouver les cas qui nécessitent des transfusions secondaires, par exemple, à un traumatisme. Ce traumatisme peut être secondaire par une blessure par arme blanche, soit par arme à feu. Avec l'insécurité, tout ce que nous connaissons avec les terroristes ici, nous trouvons les gens qui viennent dans des situations d'anémie parce qu'ils ont perdu du sang. Nous avons aussi des contrées, des zones de santé entières qui ne disposent pas encore de banques de sang jusqu'au bout. Et même les autres zones de santé qui ont des banques de sang, ils ne couvrent pas les 100%. Toute la zone de santé d'Oicha n'a qu'une seule banque de sang. Imaginez la personne qui se retrouverait à Eringeti avec tous les affres que nous connaissons qui se passent du côté d'Eringeti, tous les blessés qui sont là-bas, ils reçoivent le sang dont Dieu seul sait la qualité de ces produits sanguins. C'est-à-dire, on y réalise des transfusions à chaud. En dehors des difficultés d'ordre logistique, nombreuses personnes, pour des justifications non véritablement élucidées, restent réticentes au dos des sang. Esdras Katembombayahi, donneur de sang depuis 10 ans, n'a enregistré aucun dommage sur son organisme. Il appelle cependant la communauté à se mobiliser pour les dons de sang pour sauver des vies en danger. Je dépose le sang parce qu'il y aura quelqu'un qui en aura besoin. Et surtout avec les cas des accidents, les cas de massacres, les cas de plusieurs cas dans notre région, ça nécessite, c'est un besoin. Quand vous donnez le sang, quand vous sauvez quelqu'un, ça c'est l'amour. En outre, les quelques organisations de donneurs bénévoles de sang sont aussi confrontées à des difficultés de sensibilisation dans la zone, ce qui entraîne le dysfonctionnement de l'opération d'approvisionnement en sang, explique Trésor Bahati, coordonnateur de l'association des donneurs bénévoles de sang pour tous à Béni. Dans la communauté, ce qui est important dans la population, c'est la vulgarisation du message, puisque les écoles aussi nous aident à récolter le sang afin d'approvisionner la banque des sang. Le territoire de Béni est sous l'emprise des violences armées depuis plusieurs années. Lors de leurs attaques dans des affrontements avec des forces armées congolaises, certaines personnes s'en sortent avec des blessures graves nécessitant le renfort en sang. Et cela fait exactement de cette session de nouvelles sur la voix des minorités MTT Télévision. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur notre chaîne.